Le verset 13 dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, veillez. Sœur, ne te décourage pas. Frère, ne te décourage pas. Veille dans la prière, jour et nuit, dans la lecture biblique. Beaucoup vont s'assoupir par les distractions de ce monde. Tu as peut-être un besoin pour lequel tu pries pendant des années. Le besoin n'est pas accompli, tu te décourages, tu t'assoupis, tu ne pries même plus, tu ne loues plus Dieu, tu ne lis plus ta Bible, tu ne communiques plus avec les frères, tu t'assoupis et brusquement, la trompette sonne, l'époux arrive, la porte est fermée, tu vois les autres qui sont en train de s'élever au ciel, tu regardes comme ça, toi-même tu vas sauter pour aller au ciel, tu sens que tu peux pas sauter, tu sautes comme ça pour aller au ciel, tu ne peux pas aller au ciel par tes propres moyens. L'enlèvement, c'est Dieu qui va prendre les gens. Il va envoyer les anges pour rassembler les élus des quatre coins de la terre. Tu ne pourras pas t'envoler, même si tu prends un drone. Ton drone ne va pas t'amener au ciel. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire qu'à ce moment-là, je vais préparer un drone pour m'élever. Non, ton drone ne pourra rien faire. Ton drone ira jusqu'à une certaine limite et tu vas redescendre. L'enlèvement va surprendre beaucoup de personnes. L'enlèvement ne doit pas nous surprendre. Vivons chaque jour comme si c'était le jour où Jésus revenait. Et d'ailleurs, allons voir dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Comment Jésus parle de sa venue. Comment il viendra comme un voleur dans la nuit. Allons versets 43 et 44. Verset 43, c'est la même chose que Jésus dit. Lisons à partir du verset 36. Comment Jésus dit que pour ce qui est de du jour et de l'heure, parce qu'on lui a posé la question, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que ces choses vont se passer? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais le Père seul. Mais seul le Père sait quand est-ce que la fin du monde va arriver, quand est-ce que Jésus va revenir chercher son église. Alors, qu'est-ce que Jésus dit au verset 37? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette histoire, étrangement, nous rappelle quoi? Nous rappelle l'histoire des 5 vierges folles de Matthieu chapitre 25, comme on vient de lire, n'est-ce pas? Voilà. Il ne s'en doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Or, Noé et sa famille, les 8 hommes qui avaient été sauvés des eaux, sont entrés dans l'arche et attendaient jour après jour le déluge. Verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Même avec votre mari, vous avez une femme qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus-Christ. La Bible dit que de votre vivant, cette femme est sanctifiée par toi, chrétien. Mais le jour de l'enlèvement, vous êtes sur le même lit. Toi, chrétien, mari, tu pars, la femme reste. 2 frères, un qui s'amusait avec sa foi et l'autre qui était vraiment intègre dans sa foi, sera enlevé, le frère va rester. Ouais, 2 femmes qui sont en train de travailler dans un atelier d'entreprise, la chrétienne part, l'incroyante reste. Voilà comment ça va se passer. Ce sera terrible ce jour. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Matthieu chapitre 25 qu'on vient de lire, au verset 5.
à savoir, comme l'époux tardait, les 5 vierges folles s'assoupirent et s'endormirent. Elles n'ont pas veillé. Or, Jésus nous dit quoi? Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Voilà, pour la première fois dans la Bible, le voleur est utilisé dans un sens positif. Le voleur dans la Bible, dans toute la Bible, le voleur, c'est quelqu'un qui est infâme aux yeux de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais pour la première fois, le Seigneur Jésus prend le mot voleur pour quelque chose de positif. Pour illustrer un grand enseignement, comment devons être prêts. Un voleur ne s'annonce pas. C'est au Gabon à l'époque qui avait une nouvelle catégorie de voleurs que même la Bible ne décrit pas. Ils vous donnent même un ultimatum. Ils disent que dans tel jour, nous viendrons braquer votre maison. Donc préparez-vous déjà, préparez tout, on viendra. Ils vous laissent une note. Ça peut vous faire sourire, mais c'est la réalité. D'autres venaient même, ils cognaient à la porte. Ils cognaient, ils disent, ouvrez, c'est le braquage. Ouvrez, sinon nous on va casser. Ouvrez tranquillement, sinon on va casser. Ça, c'est une nouvelle catégorie de voleurs téméraires, plus courageux, qui ont même dépassé les voleurs de la Bible. Parce que le voleur dont parle la Bible venait à l'improviste, de manière impromptue, de manière inopinée. Et tout vrai voleur va venir de manière inopinée. Donc, voilà comment le voleur vient quand vous ne vous attendez pas. Il vous surprend. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va venir. Et il y a 5 versets dans la Bible qui nous montrent comment Jésus viendra comme un voleur. 5 versets. Jésus, lui-même, dans 2 versets, dans les évangiles, notez ces versets. On va les voir pour montrer à quel point cet avertissement est tellement important. Matthieu chapitre 24, 44, qu'on est en train de lire, 43, 44, dans le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Notez très bien, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Conclusion, pensons au retour de Jésus-Christ seconde après seconde. Même quand on va au lit, en dormant. Avant de dormir, disons-nous peut-être que dans mon sommeil, Jésus peut revenir. Et rendez grâce à Dieu. Commencez à demander pardon pour vos péchés avant de dormir. N'allez pas dormir dans la colère. Vous êtes querellé avec votre mari ou votre femme. Votre enfant vous a irrité. Ou un membre de votre famille ou un collègue de travail. Vous allez dormir avec cela. Faites attention. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il est dangereux d'aller dormir étant dans la colère. Il est dangereux d'aller dormir ayant une rancune contre quelqu'un, ayant l'amertume dans le cœur contre quelqu'un, ou ayant manqué de pardonner à quelqu'un. Non seulement Jésus peut revenir subitement comme un voleur dans la nuit, mais il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil, n'est-ce pas? Alors, le verset 24, plutôt le verset 44 du chapitre 24 de Matthieu nous dit, soyez prêts, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les vierges folles, ne pensez pas au retour de Jésus-Christ seconde après seconde. Les vrais chrétiens, les chrétiens sages, doivent penser au retour de Jésus-Christ seconde après seconde, afin de ne pas être surpris par ce que le verset 44 est en train de dire. Nous ne sommes pas surpris par le retour de Jésus-Christ. Si nous vivons chaque jour comme si c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ revenait, si nous vivons chaque minute, chaque seconde, comme si c'était la seconde ou la minute où Jésus revenait, nous ne serons pas surpris. Ceux qui seront surpris, c'est les chrétiens qui pourtant
ont décidé de vivre dans la sanctification, qui pourtant ont décidé de vivre dans la propreté spirituelle, la pureté spirituelle, mais parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont assoupis dans leur marche chrétienne, parce qu'ils sont découragés, vont rater l'enlèvement. Donc, Jésus, à 4 reprises, mentionne qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. À 4 reprises, Jésus. Matthieu chapitre, notez s'il vous plaît, les 4 fois où Jésus lui-même mentionne, 2 fois étant sur terre et 2 fois depuis le ciel. Ça vous montre que c'est tellement important. 2 fois étant sur terre, Matthieu chapitre 24, verset 43, qu'on vient de lire. Luc chapitre 12, verset 39. Jésus mentionne encore qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est les 2 fois où Jésus, les 2 fois au moins où Jésus mentionne cela sur terre. Et même étant au ciel, il parle à Jean. En Apocalypse chapitre 3, verset 3, il dit qu'il viendra comme un voleur. Apocalypse chapitre 16, verset 15, il dit qu'il viendra comme un voleur. Et 2 grands apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, eux-mêmes rappellent ce que Jésus a dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, 2 Pierre chapitre 3, verset 10, mentionne. Donc nous avons 5 versets où Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Vous pensez que c'est par hasard? 5 fois dans la Bible. 5 fois dans la Bible, Jésus lui-même mentionne ça 2 fois pendant qu'il est sur terre. Il va au ciel, il mentionne encore ça 2 fois depuis le ciel en parlant à Jean. 4 fois lui-même. Et ses disciples mentionnent ça 2 fois. Mes frères, c'est important. 6 fois au total, pas 5 fois. 6 fois au total. Lui-même, il mentionne 2 fois sur terre, 2 fois quand il est au ciel, 4 fois. 2 grands disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, mentionnent chacun une fois. C'est pas là on va terminer. Voyons comment Luc, Jésus, dit encore cela à Luc. Luc chapitre 12, verset 39. Luc chapitre 12, verset 39. Et Jésus prend la parabole. Plutôt, il enseigne comment heureux sont les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Toujours veiller. Voilà ce que les chrétiens dans cette fin de temps doivent faire. Veiller. Ne soyons pas distraits par les choses du monde. Ne soyons pas distraits par les projets d'avenir. C'est pas mauvais d'avoir un projet d'avenir qui peut vous permettre d'avoir des revenus additionnels. Peut-être vous avez du mal à joindre les 2 bouts. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire des études. C'est pas mauvais de penser à se marier. Mais malgré tout cela, soyons debout, veillons. Soyons de garde. Soyons de garde. Luc chapitre 12, verset 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Approchera pour le servir. D'ailleurs, le verset 36 est important, le verset qui est juste au-dessus, le verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces. En Matthieu chapitre 25, il s'agissait des vierges qui attendaient que leur époux, leur fiancé revienne de noces. Ici, il s'agit des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Malheur à celui qui sera endormi ou assoupi spirituellement quand le maître reviendra. Voyez, verset 37, heureux ces serviteurs, heureux, il n'est pas dit malheureux, mais heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, le maître se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Mes frères et sœurs que j'aime bien dans le Seigneur, quel bonheur de savoir qu'un jour, nous pourrons être au ciel à table avec Jésus-Christ
en train d'être servi par le Seigneur Jésus-Christ aux noces de l'agneau, dont le livre d'Apocalypse parle si brillamment. Verset 38, qu'il arrive à la deuxième heure, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Ça veut dire que peu importe l'heure, que ce soit la deuxième veille, que ce soit la troisième veille, que ce soit la quatrième heure, que ce soit la cinquième heure, il doit nous trouver veillants. Veillants. Verset 39, qui nous montre la deuxième mention de comment Jésus viendra comme un voleur. C'est lui-même qui parle de Jésus. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Deuxième fois, mes frères et sœurs, si vous lisez quelque chose deux fois dans la Bible, c'est tellement important aux yeux de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus disait en vérité, il prononçait la vérité deux fois. C'est que ne vous amusez pas avec cela. Quand Jésus dit qu'il reviendra comme un voleur deux fois, ne nous amusons pas avec cela. Matthieu chapitre 24, verset 36, plutôt verset 43, il dit qu'il viendra comme un voleur. Luc chapitre 12, verset 39, il dit qu'il viendra comme un voleur deux fois. Ne nous amusons pas avec cet avertissement, cette mise en garde. Et là, Jésus parlait étant sur terre, même étant au ciel, depuis le ciel, il parle toujours. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Lisons-moi à partir du verset 2 d'ailleurs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Jean pour écrire à l'église? Vous et moi, nous sommes l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit à Jean d'écrire à l'église? Verset 2. Voilà le message à l'église. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Affermis. Voilà le travail que nous faisons derrière Jésus-Christ TV. Affermis le peuple qui est près de mourir. Mourir ici, c'est l'assoupissement, l'endormissement dont parle l'histoire des vierges folles dans Matthieu chapitre 25, verset 5. L'endormissement. Sois vigilant. Toi-même, sois vigilant. Même Georges, moi qui vous parle, moi-même, je dois être vigilant. En même temps que je suis vigilant, je dois affermir. La Bible dit, sois vigilant et affermir le reste qui est près de mourir. Donc, je suis pur du sang de quiconque écoute cet enseignement. Nous vous affermissons, nous vous secouons, nous vous encourageons, nous vous motivons. Si tu es près de mourir, mourir ici, c'est que tu es au bord de l'assoupissement, tu es au bord de l'endormissement spirituel. Tellement tu es emporté par les problèmes, les difficultés que tu as. Le Seigneur sait que tu as des problèmes, il sait que tu as des difficultés. Continue à lui mettre, lui faire confiance, continue à mettre ta confiance en lui. Continue à croire en lui. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Le verset 3 continue en disant, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà. Veille, 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 veille. Ma soeur veille, mon frère veille, 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 veille. Toujours veiller. Je viendrai comme un voleur, même depuis le ciel. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est important comment le Seigneur Jésus viendra comme un voleur? Deux fois sur terre au moins. Selon les récits que nous avons. Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 12. Deux fois Jésus avertit qu'il reviendra comme un voleur. Même depuis le ciel, il dit encore, verset 3, Apocalypse chapitre 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Le Seigneur Jésus revient encore. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. Ah! Quatrième fois, je viens comme un voleur. Heureux celui qui fait quoi? Qui dort? C'est ce que vous lisez. Si tu as cette Bible, déchire-la immédiatement pendant que tu as que de suivre cet enseignement et rapproche-toi de ton voisin pour lire sa Bible. Si tu as une Bible qui dit heureux celui qui dort ou qui s'assoupit. Non. Celui qui s'assoupit est malheureux.
Parce que c'est la folie. Tu t'assoupis alors que c'est au moment où tu décourages. Tu as vécu 5 ans de pureté, de chasteté, de sanctification, 10 ans. Et c'est un jour après que tu décourages. Et c'est le jour là où Jésus revient. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Pendant 10 ans, 20 ans, tu vis dans la sanctification, la chasteté. Après 20 ans, tu décourages. Et c'est le jour suivant que la trompette sonne. Et c'est le jour où tu t'es assoupi, tu t'es découragé que Jésus vient et tu rates malgré les 20 ans. Voilà ce qu'est la folie des 5 vierges folles. Et cette folie va arriver à beaucoup d'entre nous. Même vous qui suivez cet enseignement. Ma prière, c'est que toi qui suis cet enseignement, tu sois réveillé et tu prends la décision d'attendre le Seigneur Jésus seconde après seconde en veillant. Ne te décourage pas, sœur, ne te décourage pas, frère. Donc, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. 4 fois, Matthieu chapitre 24, verset 43 à 44, Luc chapitre 12, verset 39, Apocalypse chapitre 3, verset 3, Apocalypse chapitre 16, verset 15. 4 fois, Jésus parle comment il viendra comme un voleur. C'est important. Et même après lui, les apôtres en ont parlé. Allons voir l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. L'apôtre Paul reprend exactement ce que le Seigneur Jésus disait. C'est pour cela que nous avons engagé cette merveilleuse série. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, nous sommes à la partie 12 de cette série. Nous comptons aller sur 100 parties. Nous sommes à la partie 12. Plaise à Dieu, on va poursuivre avec la partie 13. Paul et Pierre enseignent exactement ce que Jésus a enseigné. On vient de voir comment, à 4 reprises, Jésus avertit qu'il viendra comme un voleur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, Paul reprend exactement les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Un vrai prédicateur, véritable ministre du Seigneur Jésus-Christ, n'enseigne pas autre chose que ce que Jésus enseignait. Il enseigne exactement ce que Jésus enseignait. D'où cette série que nous avons engagée, tout ce que Jésus enseignait. Ni plus ni moins, exactement ce qu'il enseignait. L'apôtre Paul dit, car vous savez vous-même, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a un détail ici. Pourquoi l'apôtre Paul dit, car vous savez bien vous-même? Pourquoi il le dit? Pourquoi il commence à dire, car vous savez bien vous-même? Je viens de vous montrer comment le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Donc l'apôtre Paul l'a dit, vous savez vous-même comment le Seigneur Jésus vous a dit qu'il reviendra comme un voleur. Je vous le rappelle. Et c'est ce que moi, votre frère Georges, je vous rappelle encore aujourd'hui. Non seulement à vous-même, à moi-même. Nous nous rappelons cela. Car vous savez bien vous-même. Ce serait malheureux d'avoir ce comme un voleur, mais de ne t'être pas préparé. D'avoir perdu ta détermination de veiller seconde après seconde. Ce sera terrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le verset 4 dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Les 5 vierges folles sont restées hors de la salle de noces, dans les ténèbres. Il n'y avait que les graissements dedans après, dans les ténèbres, hors de la salle de noces. Le verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. C'est aussi un aspect de la virginité, de la sobriété. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Pierre aussi en parle. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. C'est par là on va terminer.
Et avant le verset 3, Pierre est en train de confronter les gens qui se moquent, qui disent, ah, votre Jésus là, quand est-ce qu'il reviendra? Lisons le verset 3 d'abord, pour être dans le contexte dans lequel Pierre nous rappelle que nous devons veiller, que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Pierre confronte, ferme la bouche au moqueur, qui dit, ah, votre Jésus là, depuis que vous avez dit qu'il viendra, il viendra où? On attend, il ne vient pas. Verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, verset 4, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. L'apôtre Pierre les confronte en disant, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Pierre fait référence à ce que Jésus a enseigné. Il fait référence au déluge où seul Noé et sa famille, 7 personnes, 8 au total, avaient été sauvés des eaux. Verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8, c'est ce que je vous ai dit en début d'enseignement. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la raison pour laquelle, si le Seigneur Jésus n'est pas arrivé aujourd'hui, c'est à cause de la patience. Parce que ce sera terrible, la ruine sera terrible. Vous prenez toutes les maladies du monde, vous mettez dans le corps de quelqu'un. Vous prenez toutes les bombes, vous faites exploser dans le corps de cette personne avec les maladies, toutes les maladies du monde, cancer, sida, diabète, toutes les maladies inimaginables. Vous mettez toutes les bombes dans son corps. Vous mettez cette personne, vous la jetez dans un nid de serpent. Vous mettez cette personne dans une chaudière bouillante, où il y a une huile bouillante. Ce ne sera rien, ce sera la brise, ce sera un soulagement par rapport à ce que l'enfer sera. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer. Vous ne souhaitirez pas l'enfer même à votre pire ennemi. Mes frères et sœurs, c'est un endroit terrible. Ce sera un endroit de ruine éternelle, 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 d'éternité en éternité. Ça ne finira jamais. Même un condamné à mort, c'est qu'un jour il va mourir. Mais en enfer, vous êtes conscient que vous souffrez et vous êtes conscient que ça ne finira jamais. Rien qu'à y penser me donne la chair de poule. C'est effroyable. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de la promesse, verset 9. Comme quelques-uns le croient, comme les moqueurs le croient. Mais le Seigneur use de quoi? Le Seigneur Dieu use de patience. Patience, soulignez patience. Il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les hommes arrivent à la repentance. Il ne veut qu'aucun périsse. Verset 10. Regardez comment Pierre rappelle comme Paul ce que le Seigneur Jésus a dit à 4 reprises. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mes frères, voilà donc comment, à 6 reprises, la Bible nous rappelle que le Seigneur Jésus reviendra comme un voleur. Jésus lui-même 4 fois, 2 fois quand il était sur terre, 2 fois depuis le ciel. Ses apôtres le répètent 2 fois, 6 fois. C'est un avertissement sérieux. Cet avertissement est le plus sérieux de la Bible. Parce que je n'ai pas souvenance, à moins que vous me le montriez, je n'ai pas souvenance d'un avertissement dans la Bible
qui est mentionné autant de fois. Cet avertissement est sérieux, très sérieux, 6 fois. Peut-être vous avez lu cet avertissement par le passé, mais plaise à Dieu, cet enseignement vous montre l'extrême gravité de la sériosité, je ne sais pas si ça se dit, de cet avertissement. C'est un plaisir de vous affermir, de vous rappeler ces choses. Nous devons connaître la vérité qui nous a franchis. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Relève-toi. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi dans que les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Passe sur ton visage l'eau glacée de la parole de Dieu pour te réveiller. Verse sur ton corps le seau d'eau glacée de la parole de Dieu pour te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, mets-toi debout, veille, vis chaque seconde comme si c'était le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.